Et vous avez aussi rencontré un parti qui est complètement à l'autre opposé, un parti qui est quand même assez rare, un parti fédéraliste et de gauche. Oui, Bouchra, un nouveau parti, l'Union citoyenne du Québec, fait son apparition et cherche à offrir une alternative fédéraliste au Parti libéral, excusez-moi. Si les souverainistes ont énormément de choix, il n'y en est pas de même pour les fédéralistes et on écoute M. Étienne Ouellet, candidat du parti dans le comté de Vaudreuil. Admettons, les gens, quand ils vont aller voter, il y avait le choix, admettons, pour les souverainistes d'aller voter pour la CAQ, on pouvait voter pour le PQ, Option nationale, Québec solidaire, tous des partis souverainistes. Mais quand on allait pour un parti fédéraliste dans mon comté, on avait le parti libéral, ou des fois aussi le parti vert. Et un des problèmes qu'on avait avec ça, c'est que les gens, souvent, commençaient à voter par le parti libéral parce qu'ils n'avaient absolument aucune alternative. On essaie d'offrir une alternative aux gens qui ont une vision plus progressiste du Québec, mais qui ne sont pas nécessairement souverainistes, de pouvoir rejoindre un parti qui peut vraiment les défendre et non seulement aller se rassembler sur un emblème libéral parce que par manque d'autres partis finalement. Et Nicolas, à quoi ressemble la plateforme de l'Union citoyenne du Québec? L'Union citoyenne du Québec est un parti quand même très axé sur la jeunesse et un sujet difficilement évitable ces temps-ci concernant la jeunesse et justement l'éducation. Et c'est une idée qui est au cœur de leur programme. À ce sujet, ils ont une idée différente de l'accessibilité aux études que celle qu'on peut avoir entendue ces derniers mois. Et à ce sujet, on l'écoute. Nous, contrairement à d'autres partis très à gauche, on veut pas nécessairement la gratuité parce qu'on comprend que ça coûte à l'État très cher. On voulait plutôt offrir, par contre, à tous les gens la chance de pouvoir accéder aux études postsecondaires, à aller à l'université et que ça ne soit pas à cause d'un manque d'argent ou un manque de financement, qu'une personne étant capable d'aller accéder à l'université et d'avoir, admettons, de devenir médecin ou d'avoir d'autres postes plus hauts et de monter plus haut dans le social, de ne pas pouvoir y aller à cause d'un manque de financement. Tout va être payé et va avoir un remboursement par la suite proportionnel au salaire. Alors, pour l'Union citoyenne du Québec, c'est le remboursement proportionnel aux revenus post-études, comme vous l'avez entendu, qui est privilégié pour favoriser l'accessibilité, ainsi que les pénalités pour ceux qui rallongent trop longuement la durée de leur étude. On cherche alors ici la conciliation entre les partisans de la gratuité et ceux qui trouvent injuste le concept de juste part. Sur la question constitutionnelle, le parti n'est pas réellement fondé là-dessus, mais il cherche plutôt à développer un débat au Québec pour savoir la place du Québec dans le Canada. Et quel est le type d'électeur qui pourrait voter pour ce parti? Présent aux quatre coins du Québec, le parti cherche à attirer les fédéralistes qui ne se reconnaissent plus dans le Parti libéral de Jean Charest. Disons, à Joliette ou à Jonquière, ça peut être ce type d'électeurs-là. Mais si on cherche sur l'île de Montréal, dans le West Island, ça peut être aussi des fédéralistes qui ne se retrouvent plus dans Jean Charest, mais d'une manière très différente. Donc, finalement, d'avoir au moins deux partis fédéralistes. Oui, une chose qui manquait peut-être dans le portrait politique québécois. Bien, merci Nicolas Pellerin-Roy. C'est toujours intéressant de connaître un peu les autres partis qui tentent de présenter leurs idées sur la scène politique.